Le mois dernier, je suis tombé sur un article du journal La Provence au sujet de l'affaire dite des viols de Mazan. Alors, sauf si vous vivez dans une grotte, vous avez entendu parler de cette affaire tellement sordide que, en vrai, il m'en coûte de rappeler de quoi il s'agit, seulement il faut bien que je le fasse, donc voici. Une femme, Gisèle Pellicot, a été droguée par son mari durant des années de manière à la laisser inconsciente et à pouvoir la violer et la faire violer par des dizaines d'hommes qui se relayaient sans scrupule à son domicile. Alors les questions que soulève cette affaire sont innombrables, à tel point que celle du consentement, qui est pourtant déjà tellement fondamentale, semble reléguée ici au rang d'anecdote, parce que cette affaire parle de l'état de notre société. Et il me semble que l'article de La Provence que voici en est un bel exemple. Cet article titre qu'un psychiatre affirme que les 5 accusés qu'il a expertisés ont été manipulés. Et dans le corps de l'article, nous lisons ceci. Appelé à déposer sur ses rapports concernant les 5 mises en cause de cette semaine, le docteur François Amic a dénoté en assurant qu'aucun d'entre eux ne se serait rendu au domicile du couple Pellicot s'ils avaient su en amont que la victime était droguée. Pour l'expert, leur venue réside avant tout dans la capacité de persuasion du principal accusé. Donc apparemment, ces hommes ne seraient pas venus s'ils avaient su qu'elle était droguée. Mais sérieusement, dans quel monde c'est un argument ça? Parce qu'on ne parle pas d'un homme là, en fait on parle de 54 hommes identifiés, plus environ 30 autres qui n'ont pas été identifiés, et surtout on parle d'hommes venant de la région proche. La plus grande partie de ces personnes étaient dans un rayon de moins de 50 km de Mazan. Ils venaient des villages environnants, voire même de Mazan même. Ce qui signifie qu'il ne s'agissait pas d'un fou qui passait par là, il s'agissait de dizaines d'hommes à proximité directe et disposés à s'engager dans l'offre sordide de ce sale type qu'est Dominique Pellicot. Alors à moins de croire qu'il y a là, dans cette région, un vivier de violeurs comme on n'en rencontre pas ailleurs, il faut se rendre à l'évidence, notre société est malade. La remarque même du psychiatre l'indique, tout ce qu'il trouve à dire, c'est que s'ils avaient su qu'elle était droguée, ils n'y seraient pas allés. Mais dans quel monde on vit ? Dans quel monde on vit? Parce que dans le monde dans lequel je vis, moi, le simple fait de savoir que ce n'est pas elle qui les invite, c'est déjà suffisant pour ne pas y aller. Et même si ça avait été elle, dans le monde dans lequel je vis, le simple fait qu'elle soit mariée, c'est une raison pour ne pas y aller. Et même si elle n'était pas mariée, le simple fait de n'être pas moi son mari, c'est une raison suffisante pour ne pas y aller. Et même si j'étais son mari, elle dort, elle est inconsciente. Ah oui, mais voilà, il ne savait pas qu'elle était droguée. Non mais franchement... Alors, je sais que je tiens là un discours assez réactionnaire, mais comment faire autrement, sincèrement? On vit dans un monde qui a tellement perdu le sens de la raison qu'un psychiatre peut dire des accusés qu'il a expertisés qu'ils ont tous été, tenez-vous bien, victimes de la manipulation de Dominique Pellicot. Mais pas du tout. Et je vais vous dire, moi, de quoi ils ont été victimes. Vous vous rappelez de ce schéma? Eh bien voilà, quand à la place de l'Esprit de Dieu, vous laissez s'installer l'Esprit du diable ou de l'un de ses sbires, vous avez de la boue dans le cerveau. L'apôtre Paul décrit cette situation avec les mots suivants en Éphésiens 4, 18. « Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. » Et qu'on se comprenne bien, je ne suis pas en train de mettre les chrétiens sur un piédestal. Si on avait des leçons à donner au monde en matière de moralité sexuelle, ça se saurait. Malheureusement, c'est l'inverse qui se sait. Ces dernières années, les scandales n'ont pas manqué et je ne parle pas que de ceux qui ont éclaboussé l'Église catholique. Je ne suis pas en train non plus de dire que tous les non-croyants sont capables des pires horreurs. Ça serait absurde d'affirmer ça. Évidemment, beaucoup ont une éthique solide. Tout ce que je dis, c'est que si nous manquons de vigilance, nous sommes tous susceptibles de tomber dans une idolâtrie coupable qui peut nous amener à des actes condamnables. Pourquoi? Eh bien parce que quand dans tout ou partie de ma vie, ça n'est pas l'Esprit du Seigneur qui règne, alors c'est un autre esprit qui règne sur mon âme. Et en conséquence, ma volonté en est affectée, mon intelligence est obscurcie, mes émotions sont mal ajustées. Et comme toutes ces choses sont précisément ce qui me met en mouvement, alors mes actes sont mauvais. Et ça, c'est pas une question de croyant ou de non-croyant en fait. Vous pouvez tout à fait avoir une relation avec le Seigneur et malgré tout rendre un culte à Baal. C'est pour ça que la Bible nous dit que notre Dieu est un Dieu jaloux et que nous sommes avertis, les marchands peuvent s'installer dans le temple. À nous d'avoir l'hygiène de vie qui consiste à les déloger sans ménagement. Mais avant d'en arriver là, le texte que nous allons aborder aujourd'hui nous parle d'un fondement à poser et de ses conséquences. Ce texte, nous allons pouvoir le lire en Colossiens 2, versets 6 à 15, mais avant, comme d'habitude, je vais prier. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour ta parole. Seigneur, nous nous en approchons avec respect et nous nous en approchons surtout avec un cœur que nous voulons ouvert, Seigneur. Nous savons qu'il y a en nous des résistances à ta parole. Nous te demandons de les briser, ou plutôt nous les brisons maintenant par l'autorité que tu nous as donnée, Seigneur,
afin que nous soyons bien disposés, bien ouverts, et que ta parole puisse faire l'effet que toi tu souhaites qu'elle fasse dans nos vies, Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Alors voici le texte. Paul dit « Ainsi, comme vous avez reçu Jésus-Christ, le Seigneur, vivez en lui. Enracinez-vous et construisez-vous en lui. Affermissez-vous dans la foi, conformément à ce qui vous a été enseigné, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie au moyen d'une philosophie trompeuse et vide, selon la tradition des humains, selon les éléments du monde, et non pas selon le Christ. Car c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité, et vous êtes comblés en lui qui est la tête de tout principat et de toute autorité. En lui, vous avez aussi été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par des mains humaines, par le dépouillement du corps de la chair, par la circoncision du Christ. Ensevelis avec lui par le baptême, vous vous êtes aussi réveillés ensemble en lui, par la foi de l'action de Dieu qu'il a réveillé d'entre les morts. Vous qui étiez morts du fait de vos fautes et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus vivants avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous en vertu des prescriptions légales, acte qui nous était contraire. Il l'a enlevé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principats et les autorités et il les a publiquement livrés en spectacle en les entraînant dans son triomphe. Ce texte commence donc par « ainsi », ce qui implique que ce qu'il dit là s'appuie sur ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire sur ce qu'on a vu dans la précédente vidéo. Paul, avions-nous vu, annonce le Christ à tout le monde en avertissant tout être humain et en instruisant tout être humain en toute sagesse afin de porter tout être humain à son accomplissement dans le Christ. Et l'enjeu c'est quoi? On le voit en Colossiens 2 verset 4, que personne ne vous abuse par de beaux discours, par des logiques parallèles dans le discours. Et donc, dit Paul, comme vous avez reçu Jésus-Christ le Seigneur, vivez en lui, enracinez-vous et construisez-vous en lui, affermissez-vous dans la foi, conformément à ce qui vous a été enseigné, et abondez en actions de grâce. Et ces deux premiers versets, je les vois comme un chapeau à tout ce qui va venir ensuite. Et ce qui vient ensuite, c'est d'abord un fondement ferme à poser dans notre vie. Quand vous lisez ce passage, vous observez qu'un contraste est établi tout du long entre ce que le verset 8 appelle une philosophie trompeuse et vide et le Christ. Tout notre passage est une comparaison entre, dirais-je, l'économie du monde et l'économie de Dieu. Mais au milieu, il y a un verset qui échappe à cette règle, un verset qui me semble absolument central dans ce passage, et c'est le verset 12. C'est lui qui nous explique ce qui vient fondamentalement nous faire passer d'un royaume à un autre. Ensevelis avec lui par le baptême, vous vous êtes aussi réveillés ensemble en lui par la foi de l'action de Dieu qu'il a réveillé d'entre les morts. Et ça change tout. Ce verset nous parle d'une expérience existentielle, une expérience qui n'est rien de moins qu'une expérience de résurrection. Par le baptême, nous dit-il, nous avons été ensevelis avec Christ, c'est-à-dire que nous sommes morts avec lui. Nous qui avions le cerveau plein de boue, en plaçant notre foi en Jésus qui est mort pour nos péchés, nous avons été unis à lui dans sa mort, nous sommes morts avec Christ, notre volonté entachée par le péché, notre intelligence obscurcie, nos émotions mal fichues, tout ça est mort avec Christ quand nous l'avons reconnu pour ce qu'il est, c'est-à-dire notre Seigneur et notre Sauveur. Et parce que nous sommes morts unis à Christ, nous avons été également réveillés d'entre les morts avec lui à une vie nouvelle. Il a pris sur lui notre péché et il nous a revêtus de sa justice. C'est ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. C'est une naissance spirituelle, une naissance qui vient d'en haut, qui fait de nous une nouvelle créature dont la volonté, l'intelligence et les émotions se voient renouvelées par l'Esprit de Dieu. Parce que notre propre esprit a repris vie, parce que ça y est, nous sommes à nouveau en lien avec l'Esprit de Dieu, parce que ça y est, nous pouvons chasser les idoles de notre vie qui viennent nous obscurcir l'intelligence. C'est cette expérience-là que nous manifestons par le baptême et c'est ça que nous sommes appelés à vivre et à nous approprier par la foi tout au long de notre vie chrétienne. Parce que si ce verset pose un fondement, qui n'est rien de moins que celui d'une nouvelle identité, évidemment, ça a des conséquences concrètes pour notre vie. Il est toujours bon de rappeler que Paul s'adresse ici à des chrétiens. C'est à des chrétiens qu'il dit au verset 8 « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie ». Et c'est pour ça que nous faisons bien de ne pas regarder les non-croyants avec trop de condescendance. Qui s'étonne de la chute d'un abbé Pierre n'a pas encore saisi la profondeur et la gravité du péché dans le cœur humain. Qui s'exonère à bon compte en disant que l'abbé Pierre n'était sans doute pas chrétien s'illusionne quant à l'état de son propre cœur. Et c'est d'ailleurs là qu'est le plus grand danger, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber, dit Paul en 1 Corinthiens 10, verset 12. Pour autant, en Christ, nous sommes une nouvelle créature.
À la tradition des humains qui puise donc sa source dans des cœurs tortueux, Paul oppose la plénitude de Dieu qui se trouve en Christ, verset 9, aux éléments du monde, verset 8, c'est-à-dire à tout ce qui est dans la main de Satan et qui nous maintient captifs. Paul oppose le dépouillement des principats et des autorités qui sont sous l'autorité du Christ, versets 10 et 15. En Christ, nous ne sommes plus sous la coupe de ces entités mauvaises. À la circoncision du corps, c'est-à-dire à cet acte extérieur issu de la volonté humaine, Paul oppose la circoncision du Christ, c'est-à-dire une circoncision du cœur, un acte intérieur opéré par l'Esprit Saint qui nous donne un cœur de chair à la place de notre cœur de pierre. En Christ, notre purification n'est pas extérieure à force d'œuvres bonnes, nous savons que ça c'est vain, elle est intérieure et c'est une grâce qui trouve sa source dans la mort de Jésus à la croix, dans son sang versé pour nous. Et donc, à la mort comme conséquence de nos fautes, verset 13, Paul oppose la vie abondante qui se trouve en Christ comme conséquence de la pure grâce de Dieu, versets 13 et 14. Donc vous voyez ce contraste, il met en vis-à-vis ce qui était constitutif du vieil homme, cet être que nous avons été, mais qui est mort, uni au Christ par le baptême, avec ce qui est constitutif de la nouvelle créature qui est née de l'action de l'Esprit Saint au moment de notre conversion. Et il y a une opposition claire entre les deux. Et ça sera le mot de la fin. La question fondamentale, en fait, c'est qui sommes-nous? Est-ce que nous sommes cette créature nouvelle qui nous est décrite à droite, ou est-ce que nous sommes ce vieil homme qui nous est décrit à gauche? Et attention, ne croyez pas que j'introduis là un appel à la conversion. En fait, je fais comme Paul, je m'adresse bien ici aux chrétiens. Et pour les chrétiens, en principe, cette question, c'est une question rhétorique, parce que si nous sommes en Christ, ce qui est écrit à droite décrit la réalité de ce que nous sommes pleinement aujourd'hui. Mais prenons garde que personne ne fasse de nous sa proie, dit Paul. Est-ce que c'est bien là ce que nous croyons? C'est fondamental parce que ce que nous faisons découle de ce que nous croyons. Si je crois qu'il suffit d'ignorer qu'une femme a été droguée pour légitimement m'octroyer tous les droits sur elle, quand bien même elle est inconsciente, si c'est vraiment là ce que je crois, alors qu'est-ce qui me retiendra en fait? Mais même en étant chrétien et en ayant acquis un certain nombre de valeurs, et là on est vraiment au ras des pâquerettes au niveau des valeurs, si m'étant approché d'un peu trop près d'une philosophie trompeuse et vide, je crois par exemple que ma vie n'a aucun sens, alors ma vie n'aura aucun sens, quand bien même elle en a un qui m'est donné par le Christ. Si je crois que Jésus est certes mort à la croix, mais que moi en fait je suis toujours sous la coupe de Satan, alors je vais vivre sous la coupe de Satan, quand bien même Jésus m'a pleinement libéré. Si je crois que Dieu ne m'accueille qu'à la mesure de mes bonnes actions, alors je vais passer ma vie à chercher son approbation et j'irai de déception en déception, quand bien même lui me voit comme un saint parfaitement justifié et parfaitement accueilli dans son royaume. Si je crois au fond de moi-même que ce que j'ai fait est impardonnable, alors je vais vivre tous les jours de ma vie comme un condamné, quand bien même il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que dans toutes ses lettres, Paul pose d'abord le fondement de ce que Dieu a fait pour nous, de ce qu'il dit de nous, et ensuite seulement il parle de la manière dont ça vient changer notre comportement. Parce que c'est dans ce sens-là que ça se passe. La question, elle n'est pas d'abord de savoir ce que nous avons à faire, elle est de savoir ce que nous avons à croire. Si nous mettons le faire avant le croire, alors on ne va pas vivre en chrétien en fait, on va jouer au chrétien. On va essayer de se conformer à ce qu'un chrétien est supposé être. On va soigner l'extérieur de la coupe et du plat, alors qu'à l'intérieur, on a toujours de la boue dans le cerveau. Et ça ne marche pas. Ce qui marche, c'est de considérer ce que Dieu dit de la nouvelle créature que nous sommes et de nous ancrer dans cette nouvelle identité, de vivre en conséquence et de laisser Dieu renouveler nos pensées et tout notre être intérieur. Et alors seulement nous commencerons à bien agir, non pas en dépit de notre péché, mais en vertu de notre sainteté. Alors en guise d'application pour ce message, c'est très simple. Lisez votre Bible et surtout regardez et méditez ce que Dieu dit de vous. Décidez de croire que sa parole est plus fiable que toute autre parole, y compris votre propre parole, et vivez en conséquence, non pas de ce que la Bible vous dit de faire, mais en conséquence de votre identité nouvelle en Christ. Et là, vous verrez du changement.